Ah. Ah. Vous là. Donc, ma coupe garçon. Ma coupe garçon que j'ai fait là, ça vous plaît? J'ai lu les commentaires de la vidéo d'hier. Oh Kevin, ça te va. Oh Kevin, c'est beau. Tu es mieux beau. Tu es beaucoup beau. Tu es plus beau. Tu n'es pas beau racine carrée. Tu es beau multiplication. Oh. J'ai fait une coupe garçon. Oui. Parce que dans la vie d'un homme, au bout d'un moment, il faut se responsabiliser. Il faut laisser le couple des jeunes hommes de 20-21 ans. J'ai 26 ans. Je suis un monsieur. Je suis appelé à fonder un foyer. À fonder ma famille. À avoir mes enfants. Oui. Ça va être... À faire mes enfants. Oui. Donc, il faudrait que je... Ça commence par l'apparence. C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait une coupe dans le langage des coiffeurs et des coiffeuses. Dans le langage de la coiffure, on appelle ça une coupe garçon. Qui dit garçon dit garçon. Qui dit garçon dit testostérone. Ouh, il va me tuer. Testostérone. Oui, je suis testostéroné. Au bout d'un moment, je suis un homme quand même. Merde alors. Tout ça là, c'est pour me convaincre. Moi-même, je veux me convaincre. Sinon, c'est vers où qui est garçon dans moi. Bon, au moins, vous aimez ma coiffure. C'est déjà ça. Ou bien, générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à merveille. Bon, je suis un peu énervé parce que j'étais en train de filmer la vidéo. Pourtant, ça ne filmait pas. Dieu merci, quelque chose m'a dit, il faut aller vérifier si ta caméra tourne. Je suis allé sec. Attends même. Bon, là, ça tourne. Bon. Donc, les choris, avant de débuter cette story time, je viens évidemment vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe, en France et notamment en Belgique, qu'importe, en tout cas dans un pays européen. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent envoyer de l'argent à leurs proches en Afrique. Peu importe la somme que vous envoyez, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Et même si vous envoyez 2000 €, vous allez payer que 2 € de frais d'envoi. Mon code promo Chori12 vous donne 5 € gratuitement à tout le monde. Et puis si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, Chori12 vous donne 10 $ gratuits gratuit quoi. Et vous payez 0 $ de frais d'envoi, peu importe la somme que vous envoyez. 0 $. Chori12, n'hésitez pas. Je ne sais pas pour ceux qui utilisent les autres moyens de transfert d'argent. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Parce que TapTapSend, c'est le moyen d'argent le plus efficace, le plus rapide et le plus utile finalement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes maso, vous partez ailleurs, pourtant on vous dit que TapTapSend, quelque chose même on appelle TapTapSend, ça ne vous interpelle pas. Quelque chose on dit tu tapes, tu scènes, ça ne vous interpelle pas. Je dois vous parler comment encore, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé TapTapSend, vous attendez quoi? Essayez, vous allez confirmer le code. Essayez, restez. Quand tu essaies là, quand tu essayes TapTapSend, tu veux pas, tu restes, tu tombes dedans. Nyam bien, c'est comme ça. TapTapSend, Chori12, allez-y. Bon les choris, dans ma vidéo d'hier, pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier, je vous ai expliqué mes anecdotes, les chouatteries que mon ami Marcel Touboys et mon ami Guy Serge ont mis sur mon dos à Paris. Je ne les héberge plus, c'est fini, je dis que non. Je piétine notre amitié. Quelqu'un qui s'est coiffé, pour dire qu'il veut être beaucoup plus masculin. Regarde comment il se comporte. Comportement des femmes là, ça ne peut pas me laisser d'être. Normalement, on dit qu'un homme, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui prend les situations avec beaucoup de calme, de lucidité. Il analyse, il ne s'énerve pas, il discute. Mais moi, tellement le comportement des femmes remplace mes globules blancs là. Globules blancs qui est dans le sang là. Pour moi là, ils ont enlevé, ils ont mis le comportement des femmes dedans. Hey, toujours, je viens sur YouTube pour torpiller mes amis, pour les critiquer, pour les mettre plus bas que terre. On dirait une femme d'une cour commune. Mais c'est mon comme ça. Non, c'est mon comme ça.
Non, non, c'est bon comme ça. Non, non, non. C'est pas parce que je me suis coiffé, j'ai fait la coupe garçonne que je dois changer. C'est comme ça je suis, c'est moi. Apprends-nous à laisser. Ou bien, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais dire, je vais parler. Quand je parle pas, pourquoi? Je vais faire. Les chéris, je vais vous expliquer des choses qu'on a vécues à Paris. Guy, Serge, Marcel et moi. On était en terrasse. On était en train de boire des verres, des pintes de bière pour certains. Pour ceux qui ne connaissent pas la France, je vous explique les expressions en termes d'alcool là-bas. Des pintes de bière pour certains, des Aperol Spritz pour d'autres, notamment moi et Marcel. Et on était avec des gens. Il y avait un pote à Marcel qui s'appelle Yann. Je vous ai expliqué ça hier. Il y avait une autre qui s'appelle Martial. Et puis, il y avait une amie de Marcel là. Reine Audrey. Mais son nom sur internet, c'est Cacao. Voici les mains de Nestor David. Je ne sais pas pourquoi la fille là s'appelle Cacao. Je dis voici les mains de Petit Pays. Je ne sais pas pourquoi la fille là s'appelle Cacao. Son vrai nom c'est Reine Audrey. Sur internet, elle a mis Cacao. Cacao is popping. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Ça même, elle n'est pas encore connue. Hein. On ne la connaît pas encore. C'est celle qui a mis Cacao sur elle. Imaginez si elle était star. Elle allait s'appeler Evea. Elle allait s'appeler Evea. Parce que Evea est chèque Cacao. Evea is popping. Moi, je ne sais pas. Les gens, ils prennent les noms comme ça et mettent sur eux. Elle n'a jamais eu champ de cacao. Tu vas lui demander même le prix du cacao est passé à combien. Elle ne peut pas te dire. Mais quand tu t'en vas sur ces réseaux, Cacao is popping. Cacao, cacao. C'est comme si moi, demain, je me lève. Mes parents m'ont appelé Kevin. Et puis, je lui dis non. Je m'en vais créer tous mes réseaux sociaux. Et puis, je mets Corosol. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? En tout cas, ton affaire de cacao, là, je ne supporte pas. Elle est gentille, hein? Reine Audrey. Elle est gentille. Mais affaire de cacao, là, je ne sais pas c'est pourquoi. Bon, c'est ce que je voulais lui faire. Donc, on était là, on a bu. On a demandé l'addition. Pour ceux qui ne savent pas, quand on demande l'addition, ça peut dire qu'on veut payer pour partir. Je vois que Guy Serge sort sa carte bancaire ivoirienne. Je lui ai dit, papy, est-ce que ta carte bancaire ivoirienne, tu pourras payer avec? C'est pas mieux de payer en espèces? Il dit, mais je n'ai plus d'espèces sur moi. Je dis, donc laisse, je vais payer pour toi et tu vas faire retrait pour me rembourser. Parce que je sais que tu pourras faire un retrait dans une banque française, à Paris ici, mais payer avec la carte, si tu n'as pas dit à ta conseillère en Côte d'Ivoire que tu venais, je ne pense pas que ça puisse passer. Donc laisse, je paye pour toi avec ma carte et tu retires tranquillement, tu me donnes après. C'est pas pour lui aussi. C'est pas pour lui aussi. Pourquoi? Je suis Bengis, il est Bengis. Donc si je paye avec ma carte, il peut payer avec sa carte. C'est ce qu'il s'est dit. Il dit non, 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 non. Pourquoi? Je vais payer avec ma carte, je peux payer avec ma carte, j'ai de l'argent sur ma carte. Je dis qui sais-je? Tu travailles, tu as l'argent, c'est logique. Quand tu travailles, tu as l'argent. Sauf quand tu travailles au resto du cœur. C'est les gens qui travaillent au resto du cœur, ils font bénévolat. C'est pour le resto du cœur que tu travailles. Tu travailles à Live TV, tu es le styliste de Live TV, tu as un salaire. Donc tu as de l'argent. Je n'ai pas dit que tu n'as pas. Papy, si tu veux même, c'est toi qui remportes la carte au trésor chaque jour sur France 2. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui remportes la carte au trésor chaque jour sur France 2. Il n'y a pas de souci, oh tonton. Mais je ne pense pas que ça va passer. Il dit, ok, Kevin, il faut me laisser, ça va passer. Je vais payer avec ma carte. Je dis, ok. Il faut m'excuser. Vraiment, c'est ce que je t'ai dit, ça t'a blessé. Voici les mains de JTNFI. Je te demande pardon. Paye. J'étais là, je regardais, j'étais comme ça. J'étais comme ça, comme un sniper. J'étais comme ça. La fille est venue, la serveuse. Dit, je mets sa carte. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu payes par carte, parce qu'il y en a, ils n'ont pas carte bancaire. Quand tu payes par carte, on t'envoie une machine qu'on appelle un TPE, un terminal. Ça veut dire TPE, terminal de paiement, quelque chose. En tout cas, il met sa carte, il tape le code. On met un code bon. Il dit, ah voilà. Mais évidemment, c'est normal qu'il faut mettre code bon. Si le code est bon.
C'est pas parce qu'ils ont mis code bon sur le TPE que ça veut dire que la carte va passer. Quand il a vu code bon, il dit voilà, code bon. Même je n'ai pas dit. Je regardais, j'observais. J'étais là comme si j'ai dit que j'étais comme ça. Les autres étaient en train de discuter. Entre eux. Est-ce que je les voyais? C'est l'affaire de guissage là qui m'intéressait. Je regardais. Paiement refusé. Il dit, comment ça, paiement refusé? Non, madame, attends, je vais réessayer. La serveuse aussi qui dit, oui, évidemment, on va réessayer parce que souvent, ça marque paiement refusé alors que ça se trouve, c'est le terminal qui a un problème. Ne vous inquiétez pas, voilà, on va réessayer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent sur votre carte. Hein. J'étais là, j'ai regardé. Oh. Il a mis encore paiement refusé. Il dit, mais Kevin, comment ça, on dit paiement refusé? Je dis, comment ça? Comment ça tu dis là? Comment pas ça? Tout à l'heure, je t'ai parlé. Tu dis que ma bouche sent odeur de transpiration. Je t'ai parlé. Tu viens, maintenant, ça passe pas. Tu dis comment ça? Comment pas ça? Comment pas ça? Comment pas ça? Je t'ai dit, je sais que tu as l'argent. Mais j'ai dit, payer par carte là, c'est pas sûr. C'est ce que je t'ai dit. Parce que c'est une carte ivoirienne, on a à Paris. Si tu n'as pas dit à ta conseillère en Côte d'Ivoire que tu souhaites payer par carte parce que tu vas en France, payer en France, c'est pas sûr. Mais tu as fait comme si le Fonds monétaire international là, c'est chez toi. Ils viennent prendre l'argent pour payer leurs employés. Tu as fait comme si FMI, c'est chez toi, ils viennent prendre l'argent pour payer leurs employés. Je t'ai parlé. Tu m'as dit que non. Tu es benguiste, je suis benguiste. Tu voulais me montrer que c'est toi qui as montré à Lady Ponce comment on recharge Pass Navigo pour la Barbès. Parce que Lady Ponce vit en France. Pass Navigo, c'est un peu une carte de bus. Voilà, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas en Europe, c'est une carte qui te permet de prendre le métro, le train, le bus. Voilà. Tu as fait comme si c'est toi qui as montré à Lady Ponce comment on recharge un Pass Navigo pour prendre le métro pour aller à Barbès, Rochechouart. Barbès, Rochechouart. Paiement refusé. Oui, c'est pas passé. Tu as fait comme si c'est toi qui as montré à Gadji Sedi comment on cherche un appartement en France. Parce que depuis des années, Gadji Sedi vit en France. Tu as fait paiement refusé. Ne venez pas me... Faut pas me parler. Toi et puis la serveuse, continuez votre réunion. Votre réunion, vous avez commencé là-bas. Quand c'est pas passé la première fois, la serveuse qui dit que oh, c'est normal que ça passe pas. Souvent, c'est le terminal qui a un problème. Vous avez commencé à faire CPA. Vous avez commencé à vous unir contre moi. Maintenant, c'est gâté. Paiement refusé. Je ne peux pas payer pour toi. C'est ce que je voulais faire. Je voulais payer pour toi. Pour que tu me rembourses. Parce que je sais que tu as de l'argent pour me rembourser. Ça, c'est une certitude. Mais là où on est là, tu n'as pas. Là où on est assis là, l'argent est sur ton compte. Ce n'est pas dans ta main. Tu peux retirer au guichet, mais on doit payer. Tu dis que non. C'est pas refusé. Ce que tu vas dire à la serveuse pour qu'elle dise à son patron, il faut commencer à écrire. Parce que moi, je ne sais pas. Refusé. Tu es venu me trouver en France. Je suis en train de te montrer les rouages. Tu veux m'humilier. Refusé. Ça là même, s'il mettait sa carte encore dans le terminal n'allait plus mettre paiement refusé. Le terminal allait mettre pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Refusé. Donc, Reine Audrey, Cacao, EVA. Cacao dit que ah non, laisse, je vais payer pour Guy Serge et tout. Elle a enlevé sa carte, elle a payé. Guy Serge lui dit non, mais c'est bizarre, faut que je retire. Kevin, allons-y retirer. Je vais retirer avec ma carte, Kevin, allons-y, parce que je suis là comme ça, j'ai pas d'argent sur moi. Je pensais que je pouvais payer avec ma carte, mais je peux pas. C'est quoi ça? Je suis dans un pays étranger, j'ai pas d'argent sur moi. Alors je vais retirer parce qu'il faut que j'ai de l'espèce. J'ai dit, il faut te calmer. Faut te calmer. Épilepsie, tu es en train de vouloir faire là. Faut arrêter. Parce que quand tu as voulu payer une fois, c'est pas passé. Tu n'as pas fait épilepsie. 2 fois, c'est pas passé. Tu n'as pas fait épilepsie. C'est pas où Reine Audrey
a fini de payer, tu vas venir faire que, oh oui, je veux pas être SDF, je veux pas monter dans le métro pour demander 2 centimes au blanc, oh s'il vous plaît. C'est quoi? On a fini de payer. Ouais. Moi-même, je t'avais dit j'allais payer. On allait aller, tu allais retirer pour me donner. Tu dis non, tu peux payer. Maintenant, voici ça, ça t'a fait fort. C'est quoi? On a fini de payer. C'est pas maintenant tu vas faire bébé. On a fini de payer. C'est maintenant tu veux faire bébé. Pourquoi? C'est maintenant là, tu veux taper le dicalo. Pourquoi? On a fini de payer. Balafon là, tu vas danser ça après. On a fini de payer. On a qu'à se lever, on va partir. Donc, on est rentré à la maison. Le même soir, on sortait. Donc, j'ai dit à Guy Serge, essaye de retirer avec ta carte. Si ça passe pas, moi je vais retirer. Arrivé à Abidjan, tu vas me donner. Il est allé au guichet, il a retiré avec sa carte. Oh! C'est passé, Kevin. Je suis bankable. Je t'ai dit, je suis bankable. Voici ça, j'ai de l'argent. Je dis, papi, mon frère. Papi, mon oncle. Je savais que tu avais l'argent. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas retirer. J'ai toujours dit que tu peux retirer ces pays-là, qui allait être un peu compliqué. Et puis, il faut arrêter de faire comme si tu étais trop sûr que l'argent allait sortir. Parce que quand je t'ai dit qu'il faut aller retirer au guichet, tu m'as posé la question. Tu dis que Kevin, si je retire là-haut, est-ce que ça va sortir en euros? Vu que moi, mon argent là, c'est francs CFA qui est sur mon compte. Je t'ai dit ça va sortir en euros. Parce qu'on est à Paris. On n'est pas à Lumumbo. On n'est pas à Lumumbo. On est à Paris. Ça va sortir. L'argent va sortir en euros. C'est vrai que ta carte bancaire est ivoirienne. L'argent qui est sur ton compte, c'est une société ivoirienne qui te paye. Donc c'est du franc CFA. Mais du moment où tu retires en Europe, ça sort en euros. Moi, j'ai que des cartes françaises. Je n'ai pas de carte ivoirienne. Quand je retire à Abidjan, ça sort en franc CFA. Parce que je retire à Yopougon ici. Yopougon, ce n'est pas Toulouse. Je suis à Yopougon, je ne suis pas à Toulouse. Donc quand je retire, c'est franc CFA, ça sort. Donc on est à Paris, on n'est pas à Lumumbo. C'est euro qui va sortir. J'ai voulu te donner des conseils. Tu as fait comme si le jour Emmanuel Macron faisait son investiture là. Tu as fait comme si c'est toi qui as mis l'écharpe tricolore bleu, blanc, rouge sur Macron. Mais ils m'ont refusé. Le même soir, comme je vous disais, on devait aller en boîte. Parce que c'était la veille de notre départ. Ou 2 jours avant notre départ pour Abidjan. Donc on voulait aller guincher. Oui. On voulait aller se trémousser comme des Parisiens. Je voulais aller... Hey! Moi là, quand je m'en vais dans les discothèques en France, je danse. C'est quand je m'en vais en boîte à Abidjan que je danse pas. Parce qu'à Abidjan, les gens savent danser. Vous savez que les blancs ne savent pas danser. Donc, quand moi je m'en vais dans une boîte de blancs en France, je danse jusqu'au matin. Parce que quand les blancs là commencent à danser, et puis quand moi je danse, je suis leur ordinateur. Ordinateur, danseur d'Arafat là. Je suis leur ordinateur. Je suis leur Fallon. Fallon de Beno, je suis leur Fallon. Je danse jusqu'à je trace. Les phases, je sors là, ils ne peuvent pas sortir. Vous savez, les blancs dansent comme les 1000 pattes. Quand un blanc danse, on dirait 1000 pattes. Donc, je dis, vous là, sortons, allons-y, guincher, j'ai envie de danser. Guy Serge et puis Marcel ont dit, mais attends, toi, depuis quand tu danses? Je dis, mais on est à Paris. On n'est pas au Bloom. Le Bloom, c'est un coin à Abidjan. Je dis, c'est pas le Bloom, c'est Paris. Donc, ici, là, je peux danser. Ici, là, quand je danse, là, ils m'applaudissent. Je suis là, Zota. Allons. Et l'ami de Marcel, Yann avait réservé dans une boîte sur les Champs-Élysées, au 8e arrondissement, il a réservé. Et c'est une boîte assez... pour rentrer là-bas, c'est assez compliqué. Mais comme Yann connaissait le gérant, il a réservé. Attends, ce soir-là, Guy Serge a porté chaussures ça là. Talon Marcel a porté là. Guy Serge a pour lui aussi. Donc Guy Serge a porté ça. Voici ça, on est en train de marcher. Guy Serge dit, mes petits frères, talon là me fait mal aux pieds. J'ai dit, c'est toi qui es styliste. Tu es le styliste de Live TV. Si tu décides de porter talons des garçons, on va te dire quoi? C'est toi qui connais la mode. Moi-même, Guy Serge, quand je m'habille, souvent tu me critiques pour dire que c'est pas bien structuré. Jacques Mus, c'est toi qui connais. Donc, quand tu as porté ton talon, je ne pouvais pas parler. Voici ça, c'est en train de te faire fort. On était au restaurant avec Yann, l'ami de Marcel. Je vois que les pieds de Guy Serge tremblent. Tellement le talon là lui fait fort. Ses pieds tremblent comme ça. Ses pieds tremblent comme ça.
Et Guissage qui m'envoie un message pour dire, pardon, faut dire à Yann, c'est vrai que Yann a réservé, mais faut dire à Yann, il n'a qu'à annuler, on va aller à la maison. Je ne peux pas aller en boîte avec ces talons-là. Je veux aller à la maison pour dormir, il faut dire à Yann d'annuler. Je dis Guissage, Yann a appelé pour réserver depuis 16 heures. C'est une boîte de nuit qui est assez prisée. C'est une boîte de nuit que pour rentrer là-bas, c'est compliqué. Donc, quand on réserve là, tu dois partir. Et puis Yann, c'est son ami qui travaille là-bas. Ça va être compliqué de dire à son ami, finalement, il faut annuler. Tu vois, non? J'ai dit ça par message. Guissage dit, vraiment, ça va être compliqué. Donc, je regarde Yann, je regarde Guissage. Et puis, je fais, hey Yann, actuellement, Guissage, ça va pas, hein? Yann dit pourquoi? Il dit, ses pieds tremblent. Vous connaissez les petits Benguislo. Yann, il vit en France. Ah bon, pourquoi? Il a la tremblote? J'ai dit, si c'est la tremblote même, c'est bon. Si c'est tremblote même, c'est bon. C'est talon, il est à côté là. Talon, il est à côté là. C'est ça qui est en train de lui faire fort. Sinon, si c'est tremblote même, on peut appeler les pompiers. Ils vont le piquer, ça va se calmer. Mais c'est qu'il est dedans là. Il dit qu'il ne peut pas porter ça pour aller en boîte sur les Champs-Élysées. Donc, voici ça. Donc, Yann dit, ah, mais moi, je ne peux pas annuler. Hein. Moi, j'ai déjà réservé, je ne peux pas annuler. En plus, mon pote, une fois, j'avais annulé, on s'était embrouillé. Là, je ne peux pas annuler. C'est son taf et tout. C'est comme si je ne respectais pas son taf. Je dis, Yann, je comprends ce que tu dis. Hein. Taf que tu dis, c'est le taf de ton pote, là. Je comprends. Mais Guissage aussi, ce sont ses pieds. Façon, ton pote ne veut pas perdre son taf. C'est comme ça aussi Guissage ne veut pas perdre ses orteils. On fait comment? Ah, faut annuler, on va partir. On dit qu'on veut pas. Tu dis que ton pote dit que, oui, c'est quoi? C'est forcé de boire l'alcool. On veut rentrer à la maison. Moi-même, j'ai parlé, j'ai dit moi-même, je suis fatigué. Ah, on veut partir. Ah. Yann dit, ok, bon, j'annule alors. Guissage hypocrite là-bas venir dit que, mais Yann, si c'est compliqué pour toi, faut pas annuler, c'est pas grave, on va quand même y aller. J'ai dit Guissage, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. C'est toi seul, tu dis que talon là est en train de faire comme si on a pris bouteille pour piquer chacun de tes orteils. Maintenant, je suis en train de parler pour qu'on rentre. Tu viens dire que, ouais. Il dit, mais non, comme ça va mettre Yann dans une mauvaise posture. J'ai dit non. Non. Soit on s'en va, soit on ne va pas. Mais il ne faut pas me faire passer comme celui qui veut gâter l'amitié de Yann et puis son ami manager de bar. C'est pas moi, c'est toi qui dis que tu as porté talon de Taylor Swift et que ça va pas. Je dis allons à la maison maintenant, tu sais quoi? Donc Yann dit bon, je comprends, c'est pas grave, je vais annuler et tout. Il dit, donc on est rentré à la maison, on partait au métro. Guissage est tombé dans les escaliers du métro. Je ne pouvais pas filmer sinon, mais il est tombé, c'est-à-dire que... Talon. Je suis ça là, j'ai porté aussi. Hein. J'ai porté ça en 2020. J'ai porté ça une seule fois et j'ai déposé. Plus jamais. Moi, j'avais payé pour mon sur Zalando. C'est que ça m'a fait. Il est tombé beaucoup. J'ai ri jusqu'à quand il me suis couché. Les escaliers du métro 2. J'ai ri jusqu'à quand il me suis couché. Donc, c'est comme ça. On est rentré à la maison. Voilà. Et c'était un petit coucou à Guy Serge parce que franchement, je l'aime d'amour. C'est mon ami, c'est mon grand frère et tout. Il me conseille. Donc, ce que j'ai raconté là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais c'était, voilà, c'est pas méchant. Il sait, c'est vraiment un petit coup que je voulais lui faire. C'est vrai que vous ne le connaissez pas assez. C'est pas un personnage public. Il habille des stars. C'est quelqu'un qui aime rester dans l'ombre. C'est pour ça que quand j'étais avec lui et Marcel chez moi à Paris, c'est qu'avec Marcel que je faisais les vidéos. Parce que qui sait, je ne voulais pas. Parce qu'il n'aime pas ça en fait. Voilà, donc en tout cas, voici son Instagram, allez-y le suivre. Parce que la dernière fois, là, il dit que moi et Marcel, on l'a torpillé. On n'a même pas été fichu de mettre son Instagram dans le montage. Donc voici son Instagram. Ken Didi. C'est son nom de star. C'est son nom d'habilleur, de styliste de star. Il s'appelle Guy Serge, mais son nom de styliste, c'est Ken Didi. Ken Didi est mieux que Cacao. Cacao comment? Bisous Reine Audrey. Voilà. Le lendemain soir, la veille de notre retour sur Abidjan, je suis allé dîner avec Samira, celle-là, mon amie, et puis celui-là, Mohamed. C'est moi-même j'ai choisi le restaurant. On devait aller manger à Piedralta. Après, j'ai dit non, je vais chercher un restaurant à Blanche, parce que Blanche, c'est à côté de Pigalle, pas loin de chez moi. Donc, j'ai dit que je vais chercher un restaurant à Blanche qu'on n'a jamais
connu. On va découvrir ensemble. J'ai cherché mon pied, mon chouette. J'ai cherché le resto, j'ai trouvé, trouvé. Ça m'avait l'air bien et tout. J'ai appelé, j'ai réservé pour 21h30. Samira est arrivée à l'heure. Moi, je suis arrivé au restaurant à 22h. J'ai eu 30 minutes de retard. Je rentre, Samira est assise. Je vois le patron. Je ne sais pas si c'est le patron ou le gérant. En tout cas, c'est un vieux blanc. Il était vieux. Je salue. À peine, s'il me répond. Je m'en fous. Je m'assois, je cause avec Samira. Donc, je lève ma main. Je demande un verre. Je dis, vous avez quoi comme vin? Bah, monsieur, dites-moi ce que vous voulez boire. Parce que je ne comprends pas votre question. Je dis, monsieur, ma question est simple. Vous vendez quoi comme vin? Ok, je vous ramène la carte. Ah, d'accord, bah, pas besoin de ramener la carte en fait. On n'a que du Chablis ou du Chardonnay. Je dis, je veux un verre de Chablis. Ok. Il envoie ses yeux en l'air. Je vois que quand il s'en va parler avec les blancs, il parle bien. Quand il m'envoie mon verre, il dépose. Et puis il se tourne. J'ai dit à Samira, lui, est-ce qu'il me connaît? Lui là, est-ce qu'il me connaît? Donc je l'appelle. Je dis, monsieur, est-ce qu'on peut avoir la carte pour commander à manger? Il dit, mais vous avez réservé pour 3 personnes. Elle est où la 3e personne? Il parle de Mohamed parce que Mohamed est arrivé avec beaucoup plus de retard que moi. Je lui dis, il est en train de venir. Il est dans sa voiture, il n'est pas loin. Mais on veut déjà commander à manger. Il dit, bah non, il faudrait qu'il y ait la 3e personne parce que je n'ai pas à faire d'aller-retour en fait. Donc, vous n'allez pas commander pour 3 et après la personne va venir. Après la personne me dira qu'elle ne veut pas ce plat-là et tout. Moi, je n'ai pas envie de faire des allers-retours. Je lui ai dit, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi. Même si la personne est à Pau. Là j'ai pris mon accent ivoirien. Je dis même si la personne est à Pau. Si on veut commander pour la personne, si la personne vient, qu'on a commandé spaghetti, que la personne dit qu'il veut manger haricots, c'est pas grave. On va payer spaghetti puis on va payer haricots là. Le problème est où? L'essentiel c'est de payer, non? Donc quand vous me dites que vous ne voulez pas faire d'aller-retour, où est le restaurant là? Je lui ai dit, excusez-moi, le restaurant n'est pas immense. On n'est pas au Stade de France. On est dans un restaurant qui ne fait même pas 40 mètres carrés. Donc quand tu dis que aller-retour là, donc si tu es trop vieux, il faut prendre chaise roulante pour te déplacer. Il y a des chaises roulantes électriques. Tu quittes ici, pour quitter ici, pour arriver là-bas, tu appuies un bouton, ça fait plus haut. Il faut monter dedans. C'est quoi? Depuis que je suis arrivé, je te parle ici, tu me mets ici. Je te parle ici, tu me mets sur le plafond. Je te fais quoi? Il dit, mais non, c'est vous, monsieur. Vous êtes arrivé avec 30 minutes de retard. Vous n'avez pas été fichu de vous excuser et vous êtes condescendant. Je dis, pardon, je m'excuse. Quand envers mon ami, je suis arrivé avec 30 minutes de retard, mais quelqu'un était là. C'est si j'arrive avec 30 minutes de retard avec les autres, là, je m'excuse vis-à-vis de vous. Mais mon ami est arrivé à l'heure. Elle a commandé à boire. Donc, il y a quel souci? Du moment où elle est assise, ça vous prouve qu'on va venir. Donc, j'arrive avec 30 minutes de retard. Samira est déjà là. Je m'excuse chez Samira et je m'excuse aussi chez toi. Nourriture là. Faut fermer, tu vas jeter. C'est que c'est bon. Je peux pas. Il dit, vous voyez comment vous parlez? J'ai dit oui, je vais parler comme ça. Je parle pas comme ça, pourquoi? Depuis que je suis venu, je paye. Hein? Non. C'est pas la Croix-Rouge. Je paye. C'est pas nourriture cadeau. Hein. Je paye. C'est la Croix-Rouge qui partage nourriture cadeau. Moi, je vais payer. Tu n'es pas la Croix-Rouge. Donc, faut pas. C'est quoi? C'est quoi? Finalement, on a commandé, j'ai commandé. Quand la nourriture est venue, pour Mohamed, la viande de Mohamed était trop fraîche. Parce que moi, j'ai dit, il n'a qu'à faire la viande à point. Mais Mohamed dit qu'il y a encore du sang dedans. Donc, Mohamed l'a appelé pour dire, excusez-moi, monsieur, est-ce que moi, ma viande, vous pouvez la faire bien cuite? Parce que moi, quand il y a du sang, j'ai du mal. Ok, tout de suite. Il a pris le plateau, tout de suite. Quand tu lui parles, il prend ses yeux pour mettre juste sur son front. Il fait comme ça. Tout de suite. Donc, j'ai dit à Mohamed, avant que tu ne viennes là, je lui ai fait fort. Mohamed dit non, Kevin, il faut arrêter, c'est un vieillard. Il a dit non, c'est un vieillard, et pourquoi? Moi aussi, je suis l'enfant des gens. Hey! De toute façon, il est vieillard là. Moi aussi, je suis un jeunard. Je suis l'enfant de quelqu'un. Quand il s'en va parler à ses amis blancs, il parle bien. Arrivé ici, dès qu'on lui parle, il prend ses yeux là pour mettre sur sa nuque. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est ce que je voulais dire sur ce monsieur. Je lui ai bien fait fort. Carrément. Donc, dimanche arrive, Guy Serge, Marcel et moi, on s'en va à l'aéroport.
d'Orly. Déjà même, j'ai galéré pour descendre les escaliers parce que moi, j'habite au 5e sans ascenseur. Bref, on trouve un taxi, on arrive à l'aéroport. On est dans la queue. Il y a une femme qui est dans la queue aussi. On était en train d'embarquer en fait. La queue pour embarquer là. Elle vient me voir, elle fait une photo avec moi. Elle fait une photo avec Marcel. Et puis elle nous dit, aïe, mais pourquoi vous prenez pas Air France? Et puis vous prenez Corsair. Vous êtes des stars, vous devez prendre Air France. Marcel lui a dit que Corsair là, c'est pas avion. Corsair, tu dis pourquoi on prend pas Air France et puis on prend Corsair là. C'est pas dedans que tu t'en vas monter. Si c'était pas avion, tu allais monter dedans. C'est avion, non? Elle dit non. Aïe, mais Kevin avec sa bouche là. Kevin doit prendre Air France. Non, je lui ai dit, madame, la prochaine fois que je viens à Paris, je vais t'appeler, tu vas me faire PayPal. L'argent du billet Air France là. Et puis, tu ne vas pas prendre Air France Eco. Hein. Tu vas prendre Air France Business Class pour moi. Comme c'est toi qui sais ce que je dois prendre, tu vas prendre Business Class. Sinon, c'est Air France que j'ai pris pour venir. C'est par amitié que j'ai pris Corsair pour suivre mes amis. Et puis, et alors même, Corsair, ça appartient à France. Corsair, c'est avion. Elle dit non. Il est en train de m'attaquer. Kevin, je rigolais. Je dis, ça fait pas rire. S'il y a quelque chose qui ne fait pas rire, c'est ça là. Heureusement que chacun son métier. Heureusement que tu n'es pas humoriste. Sinon après, c'est vous comme ça là. Après, quand vous organisez spectacle, vous demandez aux gens de vous soutenir. Que venez me soutenir, payez les tickets pour venir me soutenir. Venez me soutenir, venez me soutenir. Comme si c'était pour vous aider, pour payer vos frais d'inscription de concours d'entrée à la fonction publique. Venez me soutenir. Un vrai humoriste, quand il fait spectacle, il ne dit pas que soutien. Il dit je fais mon spectacle. Mes fans, allez-y. Venez voir ce que je vais vous proposer. Venez. Il n'y a pas de soutien dedans. Vous faites spectacle, vous dites que venez me soutenir. Comme si on devait cotiser pour payer votre ordonnance. C'est quel soutien? Bref. Il lui a dit, Dieu merci, tu n'es pas humoriste. Parce que tu n'es pas drôle. Maintenant, on arrive à l'aéroport d'Abidjan. On arrive au bagage. Marcel et puis Guy Serge m'avaient dévancé. Comme ces deux sorciers. Ils arrivent au bagage. Donc moi j'arrive au bagage. Marcel qui me dit, tes Miss Côte d'Ivoire sont derrière toi. Je dis quelle Miss Côte d'Ivoire? Il dit, ah, la Miss Côte d'Ivoire de cette année là. Et puis c'est Dauphine. Donc je me tourne, effectivement, elles sont assises. J'ai vu la Miss, la première Dauphine et la deuxième Dauphine. La Miss, comment elle s'appelle même? Marlène. J'ai vu Marlène et puis c'est Dauphine. Donc je me suis retourné. J'attendais mes bagages. Donc j'étais en train de causer avec Marcel. Et puis la première Dauphine est venue vers moi et Marcel. Coucou, vous allez bien? Je dis, ah ça va et toi? Elle dit, ça va, est-ce que je peux avoir une photo? Marcel et moi on a dit oui. Donc on lui a fait sa photo. Franchement, hein, la première Dauphine, jolie fille, c'est elle qui devait gagner. Oui. Elle est jolie, elle est lancée. Même quand les Miss là sont allées à Paris, parce qu'on était sur le même vol. Elles étaient à Paris au fait. Elles étaient à Paris en fait. Même quand elles étaient à Paris là, photo des Miss là, c'est pour la première Dauphine qui donnait envie. C'est pour la première Dauphine qui donnait envie d'aller à Paris. Pour quelqu'un qui n'a jamais été à Paris, quand il voyait photo de la première Dauphine, ça donnait envie d'aller demander visa. Mais pour Marlène là, tu vois ces photos de Paris là, tu as envie d'aller à Dabou. Tu vois les photos de Paris de Marlène, tu as envie d'aller à Dabou. Tu ne veux plus aller à Paris, tu veux aller à Dabou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis c'est elle qui a guindé. Hein. La première Dauphine est venue nous demander une photo. Elle est assise comme ça. Elle est comme ça. C'est quelqu'un qui partait prendre leurs bagages. Quand ces bagages sont arrivés, il faut la voir comme ça. Elle marche comme ça. Comme si elle est en train de marcher sur le podium de Miss Côte d'Ivoire. J'ai dit à Marcel, il a dit, Yacel là. Yacel là. C'est dans l'aéroport ici, toi tu vas venir faire genre, je suis élancé. Tes photos hier, tu fais là. Bon, c'est vrai aussi qu'elle ne pouvait pas nous saluer, vu que je lui avais fait fort. C'est vrai, je lui avais fait fort. Kevin, tu ne peux pas faire fort à quelqu'un, et puis elle va te voir, et puis elle va te saluer. Non, mais la première Dauphine même, je lui ai fait fort. Mais elle est venue quand même me saluer, elle a compris que c'était le game, c'est fair play, ou bien. Non, Marlène a raison. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un, et puis elle va te voir, elle va te saluer, c'est l'enfant des gens. Mais Marlène même, je l'ai critiqué, j'ai dit quoi? J'ai juste dit qu'elle est yéri. C'est que j'ai dit là. C'est une très jolie fille. Elle est mieux même physiquement, elle est mieux en vrai qu'en photo. Marlène, très belle. Elle est mieux en vrai qu'en photo. Franchement, c'est vrai. J'ai dit ça même à Marcel le jour là. Mais, les photos que tu fais là, c'est quoi?
Les photos que tu fais là, c'est quoi? On t'a fait quoi? C'est toi qui vois les gens. Gel, déjà même gel, tu mets sur tes cheveux, il faut arrêter. Gel, tu mets sur tes cheveux, il faut arrêter. Si tu peux pas te tresser, il faut porter casquette. Ou bien tu fais une coupe comme la mienne. Une coupe garçon, regarde. Ça te plaît pas? Tu fais une coupe garçon. Tu es là, tu perds tes cheveux, on dirait. Tu es là, tu perds tes cheveux. On dirait quelqu'un qui s'en va imiter Onakami Awozo. C'est quoi même? Oh! La deuxième dauphine là, elle n'est pas venue nous saluer. Mais elle m'aime vraiment. Elle ressemble trop à une institutrice. La deuxième dauphine là. Elle ressemble à une présidente de tontine même. Les tontines où on donne jamais ton argent vite là. Ça ressemble. Elle ressemble trop à une tantine. Moi je ne sais pas pourquoi c'est elle qui est deuxième dauphine. Elle-même sa salutation je ne veux pas. Pour Marlène je voulais. Parce que Marlène, 1, c'est la Miss. 2, elle est belle. Son seul côté c'est qu'elle est vungoum. Elle est vungoum. Elle est trop zozo. Mais sinon elle est très jolie fille et tout. Mais deuxième dauphine là, on donne une vendeuse de galettes aller au tout. Elle là je ne voulais pas. Je voulais même pas qu'elle me parle. Mais franchement la première dauphine, belle. Oh, elle a du chien. C'est ça on dit que tu as du chien. Oui. Non c'est ça, on a vu la Miss quand ils vont à l'aéroport. Elles sont quittées à Paris. Bon, vous savez, moi je vis à Paris depuis 6 ans, hein, donc j'ai mon appart là-bas et tout, donc je pense que c'était la première fois pour les 3 de voir Paris. Bah écoutez, grand bien leur face. Kevin, tu as quelque chose? Tu as quelque chose. Ouais chérie, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ouais.